Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. On considère l'hexagone ABCDEF de centre O représenté ci-contre. Première question, parmi les propositions suivantes, recopiez celle qui correspond à l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O. Alors, on considère ici la symétrie de centre O et on doit trouver l'image du quadrilatère CDEO que je suis en train de repasser ici en rouge. La symétrie centrale est toujours associée à un effet de demi-tour. Comme le symétrique du point O, c'est le point O lui-même, puisque la symétrie centrale est de centre O, le point O est un point invariant pour cette symétrie centrale. On sait déjà que l'image du point O est le point O lui-même. Ensuite, l'image du point C par la symétrie de centre O, c'est le point F, puisque le point O est le milieu du segment CF. Donc ici, le symétrique de C, c'est le point F. De même, le symétrique du point E par rapport au point O est le point B, et le symétrique de D par rapport au point O est le point A. C'est ainsi que le symétrique du quadrilatère CDEO est tout simplement le quadrilatère FABO qui correspond ici à la première proposition. Question 2. Quelle est l'image du segment AO par la symétrie d'axe CF? Alors la symétrie d'axe CF, l'axe CF c'est l'axe qui est horizontal ici, et le segment symétrique que l'on doit trouver c'est le symétrique du segment AO, le segment qui est ici en bleu clair. Comme le point O est le milieu du segment CF, le point O appartient à la droite CF, donc le point O est un point invariant par la symétrie d'axe CF. Donc le symétrique de O est le point O lui-même, et le symétrique du point A, il faut regarder l'effet de pliage, puisque la symétrie axiale est toujours associée à un effet de pliage. Donc ici, le point A pour image le point E. Donc le symétrique du segment AO par rapport à l'axe CF, c'est le segment EO que je représente ici en violet. Donc le segment bleu ciel et le segment violet sont symétriques par rapport à la symétrie d'axe CF en vert. Troisième question, on considère la rotation de centre O qui transforme le triangle OAB en le triangle OCD. Quelle est l'image du triangle BOC par cette rotation? Alors le triangle BOC, c'est celui-ci. On s'aperçoit que le triangle OAB a été transformé en triangle OCD, donc on s'est décalé de deux triangles dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'image du triangle OBC par cette rotation, c'est tout simplement le triangle OED. La figure ci-contre représente un pavage dont le motif de base a la même forme que l'hexagone ci-dessus. On a numéroté certains de ces hexagones. Quelle est l'image de l'hexagone 14, qui est ici, par la translation qui transforme l'hexagone 2, donc qui est ici, en l'hexagone 12 qui est ici. Donc on s'est déplacé de l'hexagone 2 vers l'hexagone 12, donc l'hexagone 14 qui est ici, il va avoir pour image l'hexagone 19 qui est là.